récit comme ceci. Et vous pourrez à votre tour poser des questions. D'accord? Pour apprécier ce qui a été produit par votre travail. Le développement de l'esprit critique, c'est le fondement en fait de notre société. Quand on va être amené à prendre des décisions plus tard, lorsqu'on doit prendre des décisions, et c'est là qu'intervient l'esprit critique. Et ne pas accepter tout ce qu'on nous dit, mais pouvoir regarder par nous-mêmes, peser le pour et le contre, et regarder si les informations qu'on donne sont exactes avant que je prenne une décision. On a fait une session d'éducation aux médias et à l'information avec certains d'entre vous. Et notre sujet, c'était la chlordécone et plus précisément, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à la vie avec la chlordécone. Donc ils vont vous rappeler ce que c'est que la chlordécone. Et voilà, aujourd'hui, il est admis que c'est une réalité avec laquelle on vit en Guadeloupe et en Martinique. Et pour autant, voilà, il faut avoir de l'espoir par rapport à tout ceci. Et ça a été tout l'objet de notre travail, d'avoir conscience, de regarder les choses comme elles sont, et à partir de là, de recueillir des informations, notamment auprès de 2 agriculteurs et d'une économiste, sur comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses et la vie. Alors, tout de suite, donc la phase de production. Vous allez donc écouter certains articles qui vont être lus par des élèves qui ont travaillé au niveau de l'apprentissage de la presse écrite, et puis on entendra les sons de ceux qui ont fait des interviews en radio et qui se sont entraînés à la radio. Donc le premier article, le titre de ce premier article, c'est un article écrit, et on va vous raconter l'histoire de Christophe Latchman, un agriculteur au grand cœur. Alors, le petit groupe concerné va venir, s'il vous plaît, j'ai la feuille ici, ce que vous avez préparé ce matin, pour en faire la lecture. Ah bon. Je suis contaminée. Ces mots prononcés par Christophe Latchman représentent, hélas, une réalité pour de nombreux Guadeloupéens. La vocation de Christophe, c'est de produire autrement. De nombreux nouveaux progrès animant cette agriculture qui lutte sans faire. Le portrait de Valérie Anjon, nous l'avons interviewée et elle nous a parlé de son travail et du chlordécone. C'est une économiste. Elle se demande pourquoi les agriculteurs ont utilisé la chlordécone. C'est pour cela qu'elle a voulu les aider. Depuis 2002, elle est chercheuse pour la chlordécone. Il fallait comprendre pourquoi les agriculteurs l'ont utilisé. Christophe est un agriculteur biologique depuis 2005. Le chlordécone est un insecticide utilisé dans les Antilles françaises entre 1972 et 1993. Franck Souprayen nous a dit que la chlordécone est un produit nocif qui engendre des maladies graves. Alors mangeons bien, mangeons sainement, mangeons local. Il a repris l'exploitation de son père en 2007, qui auparavant avait utilisé de la chlordécone sur ses plantations. Maintenant, Franck Souprayen cultive de l'ananas, de l'aubergine, du piment végétarien et des bananes plantains. Le making of, comment est-ce qu'on a fait tout ça, les 3 étapes, avec quelques commentaires.
Bonjour à tous, je suis Bérangère Merlot. Nous venons de terminer une intervention en éducation aux médias et à l'information au Collège des Roches-Gravées, une intervention en 3 temps sur le thème de la chlordécone. Donc il est vrai que la chlordécone, c'est une réalité avec laquelle il nous faut vivre aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique. Mais s'intéresser à ce sujet, donc qui reste un sujet d'actualité, nous permet aussi d'aller de l'avant justement et d'aborder donc les solutions qui existent à l'heure d'aujourd'hui pour apprendre à vivre avec cette chlordécone. Donc on a travaillé avec des élèves de 5e issus de différentes classes. On s'est d'abord rencontrés dans un premier temps pour expliquer un petit peu le sujet, expliquer les termes du sujet, et puis à partir de là on a créé des petits groupes. Enfin, le grand groupe s'est divisé en 2 groupes. Un groupe qui a travaillé sur des articles de presse écrite, puisque l'idée était aussi d'apprendre le journalisme, et un autre groupe qui, lui, s'est concentré sur des reportages radio. Et à l'intérieur de ces 2 groupes, donc, on a aussi créé des petits groupes qui ont abordé ce sujet, donc s'adapter à la vie avec la chlordécone sous différents angles. Lors de la 2e session, le vendredi suivant, nous avons eu la chance de pouvoir recevoir des intervenants qui sont venus donc nous répondre aux questions qu'on avait à ce sujet pour nous apporter des informations justement nous permettant de traiter les angles abordés. Donc on a eu la visite de 2 agriculteurs, Christophe Latchman et Franck Souprayen, et puis d'une chercheuse qui travaille à l'INRAE en la personne de Valérie Anjon. Donc durant 2 heures, ces personnes donc, ont répondu à la fois aux questions des élèves journalistes qui préparaient des articles écrits et puis aux questions des élèves journalistes qui travaillaient pour la radio et qui avaient donc des micros et qui ont procédé à des interviews radiophoniques. Et enfin, dans un dernier et 3e temps, qui a été le temps le plus long passé ensemble, on a produit donc ces différents reportages. On a consacré, donc on a passé 2 heures avec les élèves qui ont travaillé sur les articles de presse écrite. Donc ensemble, on a réécouté un petit peu les interviews et puis on a écrit, donc là vraiment écrit l'article en y intégrant donc des citations et puis en écrivant un petit chapeau, donc voilà l'introduction en fait à l'article écrit et enfin en trouvant un titre. Après ça, donc les élèves se sont entraînés à le lire. Et puis on l'a illustré, soit par, quand c'était le portrait de la personne interviewée, on avait fait une photo symbolisant donc, voilà, ce portrait, et puis sinon en illustrant les autres articles par différentes photos. Il y a eu un article, donc un portrait de Valérie Anjon qui est donc économiste agricole, un portrait de Franck Souprayen, un portrait de Christophe Latchman, et puis un article sur l'agriculture biologique, en quoi est-ce que l'agriculture biologique permet aujourd'hui de contrer les effets de la chlordécone. Voilà, on a eu un article sur la promotion de la consommation locale, pourquoi est-ce qu'il est finalement bon de consommer les produits locaux malgré cette réalité de la pollution. Voilà, parce qu'il est bon de manger des fruits et légumes, ça reste la clé de notre santé. Donc en prenant certaines précautions, voilà, on peut effectivement avoir cette consommation. Et on a eu aussi un article, la science avance. Comment est-ce que la science, donc, aujourd'hui, nous permet d'évoluer sur cette question de la chlordécone, comment est-ce que la recherche fait avancer les choses. Et enfin, un article sur manger sans danger. Comment est-ce qu'on peut s'approvisionner, savoir où s'approvisionner, connaître l'origine des produits pour manger de façon la plus sûre possible par rapport à cette réalité de la chlordécone. Donc ça a été un temps très intense en termes de production et dans la finalité de ce temps de production, il y a eu d'emblée la restitution, donc où les élèves, les différents petits groupes ont présenté leur travail à la fois en lisant les articles de presse écrite
Et puis pour ce qui était des articles radiophoniques, on avait organisé une diffusion. Les élèves, pour cette production-là, avaient chacun donc écrit et enregistré le lancement de l'article, enfin du reportage radio. Et enfin, dernière chose, il y a 2 élèves qui se sont consacrés à la prise de photos, qui est aussi une partie importante du travail de journalisme, pour pouvoir illustrer ces 3 temps d'éducation aux médias qu'on a eu ensemble. Et donc, le dernier temps de la restitution, ça a été la diffusion de ce diaporama montrant donc, le temps de travail partagé ensemble. Voilà, c'était un beau moment à renouveler. L'idée de l'éducation aux médias et à l'information, donc l'association Journalistes Médiateurs, donc qui a une antenne à Petit-Bourg, s'est spécialisée depuis quelques années sur l'éducation aux médias et à l'information, donc notamment auprès d'un jeune public, même si l'éducation aux médias et l'information en fait s'adresse vraiment à tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là? Ça veut dire que aujourd'hui, on est dans une ère dite digitale. Et c'est vrai, on ne peut que le constater. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de choses sont numérisées. Et puis, donc, l'information, ce qui va de pair, c'est que l'information se diffuse de façon démultipliée et à vitesse grand V. Donc, comment, dans tout ça, est-ce qu'on réussit, nous, à faire la part des choses? Parce qu'on reçoit tellement d'informations que si on les absorbe toutes, on ne s'y retrouve plus. Et il avère que si on multiplie les choses, ce qui se passe, c'est que eh bien, tout n'est plus vrai. Et donc, malheureusement, cette multiplication, cette démultiplication de l'information a vu son corollaire augmenter aussi, c'est-à-dire la désinformation. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire la part des choses? Et donc, ça veut dire que chaque information reçue dans cette multitude, eh bien, il faut qu'on l'interroge et qu'on l'analyse. Et l'objet de ce type d'intervention, c'est d'apprendre à voir clair ensemble, et donc, oui, à exercer son esprit critique, à avoir des petits outils, des petites clés, quelque chose qui va tout de suite nous interpeller, nous dire là, il faut que je vérifie cette information, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Et on l'a vu, donc en parlant de ce sujet de la chlordécone, on avait traité des articles qui étaient datés du mois de février 2022, et j'ai proposé 3 titres d'articles aux élèves, et je leur ai dit, voilà, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous pensez que ces 3 articles sont sûrs et sont vraiment émanent de sources qu'on peut vérifier, voilà. Et ce qui a été très très intéressant, c'est que les élèves qui se sont prononcés ont tous eu la même opinion quant à un article dont ils n'étaient pas sûrs de la véracité des faits, parce que le propos leur semblait trop énorme par rapport à ce qu'ils avaient entendu jusque maintenant sur la chlordécone, et ils avaient raison. Il s'avère que c'est une information qui n'est peut-être pas fausse, mais qui n'est pour le moment pas suffisamment vérifiée, et qui pourtant était sortie dans les médias locaux. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on est obligé d'apprendre à faire la part des choses entre ce qui est de l'information et ce qui n'en est pas, même quand ça émane de sources médiatiques supposées être sûres. Voilà. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire, et on a abordé ce thème très précis de la chlordécone parce que ça reste un thème d'actualité. Effectivement, il y a des articles très régulièrement sur le sujet, puisque voilà, il y a des choses qui sont toujours en cours. Par exemple, le processus éventuellement de reconnaissance. Il y a des associations de consommateurs qui ont déposé des plaintes, mais voilà, donc même si ça date des années 70 et 80 et que le pesticide est interdit depuis maintenant presque 30 ans, il se trouve que voilà, c'est une réalité parce qu'on vit toujours avec, et donc voilà, il faut qu'on continue à apprendre à faire la part des choses sur ce sujet-là. Donc j'espère que les élèves, effectivement, à la fois consommateurs et producteurs, donc consommateurs d'alimentation locale et producteurs, en l'occurrence là, d'information, auront oui appris des choses, et que ça pourra leur donner des clés aussi bien en tant que citoyens qu'en tant qu'élèves qui pourraient avoir envie de devenir journalistes. C'est tout ça l'éducation aux médias, c'est à la fois participer à cette prise de conscience et en même temps faire découvrir ce que c'est que ce métier dans la plus vraie définition entre guillemets de ce métier. Parce qu'aujourd'hui, être un influenceur, ce n'est pas être un journaliste. Le journaliste, pour terminer, mais c'est important de le rappeler, le journaliste, il relate des faits
pour ce que les faits sont, pour ce que ces faits voilà, sont. C'est-à-dire que le journaliste, il n'a pas vocation à donner son opinion sur un sujet comme le fait par exemple un influenceur ou un communicant. Le journaliste, son travail, c'est d'être un médiateur entre voilà, une information et puis un public qui va recevoir cette information. Mais il ne doit pas laisser transparaître une opinion, il ne fait que relater des faits de la manière qui soit la plus... de façon à ce que l'information soit reçue. C'est tout ce qu'il fait, mais sans laisser transparaître une quelconque opinion ou un avis, vraiment à l'inverse de ce qui existe beaucoup aujourd'hui. Voilà.